Chers amis en Christ, bonjour. Donc, un internaute, Aurélien Crétenant, m'a demandé si je pouvais lire des passages importants de la parole. Donc oui, on peut. Et de ce fait, j'ai réfléchi un petit peu. Et puis, je pense qu'on va pouvoir décortiquer ensemble un peu les proverbes. On va commencer une série, je pense, sur les proverbes. Autant faire quelque chose d'intéressant. Et puis, vous expliquer les choses en gros pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que la parole de Dieu veut dire. Donc là, voilà, donc les proverbes, c'est des enseignements de vie. C'est en fait les proverbes dans la Bible. Prenez une Bible, prenez votre Bible, et puis ouvrez-les aux proverbes. Donc l'enseignement de la sagesse. But des proverbes. L'enseignement de la sagesse. Donc ça explique ce que le Seigneur attend de nous dans notre vie au quotidien. Et comment il faut se comporter. Voilà, comme il aimerait nous voir nous comporter au quotidien. Donc, l'enseignement de la sagesse, but des proverbes. Alors, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, pour ce qui m'avait retenu plutôt, là voilà. Les proverbes 1, proverbe 7. 1, 7. Les proverbes, oui. Verset 1. Chapitre 1, pardon, et verset 7. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Déjà, ça veut simplement dire que si tu crains Dieu, c'est que tu fais bien. Parce que ça veut dire que ton cœur est enclin à se soumettre à son autorité et que tu es enclin, que ton cœur est enclin à recevoir la bonne nouvelle, la parole, et que tu es enclin à acheminer dans le bon sens. Et il le dit après, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et ils ont tort parce que ça va les mener à la mort. C'est-à-dire que du moment où ils vont mourir, l'instant d'après de leur décès, donc voilà, c'est ce qui se passe, on se retrouve soit face à un juge, soit face à un père, et là pour eux, pour les insensés, qui méprisent la sagesse et l'instruction, eh bien, nul doute, ce sera l'enfer, ni plus ni moins. Alors écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc toujours les proverbes 1, verset 17. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Donc à force de mal se comporter, c'est des pièges qu'ils tendent à leurs propres âmes. C'est ce que dit le Seigneur dans la parole. Donc, mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux, et tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est-à-dire leur âme, voilà, à qui ils tendent un piège. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain aussi, parce que l'être humain, voilà pourquoi il ne faut pas être avide de gain. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ça ne peut pas être plus explicite. C'est-à-dire que si tu aimes que l'argent, tu vas mal t'en trouver. On ne peut pas aimer Dieu et Mammon. Tu ne peux pas aimer deux dieux en même temps. Voilà, et le Seigneur nous le dit assez, tu n'aimeras que Dieu, ton seul Dieu, de tout ton amour, de tout ton cœur et de toutes tes forces. C'est un de ses premiers commandements. Donc, voilà. Également, Proverbe chapitre 1, verset 22. Jusqu'à quand stupide, d'ailleurs c'est le Seigneur qui parle aux gens qui ne veulent pas écouter, aux gens qui sont insensés. Et d'après ce qu'il dit là, on dit que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu était amour. Dieu
Dieu est un Dieu d'amour qu'on a. Jésus est un Dieu d'amour. Mais attention les amis, il ne faut pas se moquer de lui, parce qu'il y a un moment donné, quand on va trop loin, il sait nous le faire comprendre. Et j'ai vu des tas d'exemples autour de moi, et même pour moi, il y a quelques années, je suis allé tellement loin qu'il m'a, je vous le dis, il m'a mis à poil au milieu de la vie, et il m'a fait comprendre les choses petit à petit. Maintenant, je lui en remercie, parce que je ne serai jamais l'homme que je suis devenu grâce à lui. Gloire à Dieu. Donc voilà, jusqu'à quand stupide? Regardez, là, le Seigneur, dans la parole, il est clair. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? C'est-à-dire qu'il s'énerve d'un air de dire, mais jusqu'à quand vous ferez semblant de rien comprendre, et que vous resterez dans votre stupidité, dans votre péché, à y baigner, jusqu'à quand? Donc on sent l'agacement du Seigneur là. Les Proverbes, chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je ferai connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur et je me moquerai de vous quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira, c'est-à-dire que le Seigneur est en train d'expliquer que au jour de son retour, ça va leur faire tout drôle à ces gens-là, et que lui, plutôt que de les sauver, il va se moquer d'eux, parce que ça va être terrible. À l'Apocalypse, nous les chrétiens, on est avisés de ce qui va arriver. Mais être avisé, entre être avisé et le vivre, il y a deux. Donc peut-être on vivra certainement pas la tribulation. La tribulation, on la vivra pas, et ne me dites pas le contraire, parce que le Seigneur ne veut absolument pas que ses enfants vivent cette tribulation. Donc on la verra pas, l'enlèvement de l'Église aura lieu déjà bien avant, et gloire à lui pour ça. Mais on sent le ton énervé du Seigneur là. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, c'est-à-dire au temps de l'Apocalypse, alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Alors oui, Dieu est toujours ouvert. Oui, Dieu accueille celui qui le veut, à n'importe quand, à n'importe quel moment. Mais il y a un moment donné, il faut vraiment se raisonner et choisir son camp. Parce que le Seigneur, on veut bien qu'il soit gentil. Il est vrai qu'il est patient, humble de cœur, lent à la colère. C'est vrai, mais quand il y en a marre, il y en a marre. Et il le dit là. Voilà. Comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse seront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Il le dit, il va pas se montrer à eux. En aucun cas, il va vouloir se montrer aux gens qui veulent continuer dans l'incrédulité, dans le péché, dans la stupidité, dans la moquerie. Donc voilà. Voilà, et il rajoute en plus en bas, là, dans les Proverbes 1, chapitre 1, verset 32, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il le dit lui-même. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, c'est-à-dire que nos problèmes, car la résistance des stupides les tue. Tu veux pas vivre avec le Seigneur, c'est du suicide. C'est du suicide. C'est dit là. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair? Non. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour méditer sur ces bonnes paroles, donc sur ces proverbes, ces débuts de proverbes sur la sagesse
qui sont dans la parole de Dieu. Je reviendrai pour une autre vidéo où on continuera un petit peu à décortiquer certains passages que j'ai notés au stabilo. J'ai stabilo bossé toute la Bible. Et je reviendrai en vidéo sur tout ça, enfin sur tous les morceaux de la parole, pour vous expliquer combien il est important de donner votre vie à Dieu et de vous repentir. Que Dieu vous bénisse, les amis.